Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le PEA de Bourse Direct et nous allons voir que les avis des utilisateurs, eux, ont changé très rapidement au cours des derniers mois. Alors avant toute chose, on va s'intéresser aux produits Bourse Direct. Donc, Bourse Direct, comme on peut le voir ici, c'est un site web un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en termes graphiques, on n'est plus vraiment dans les codes de ce qui se fait aujourd'hui. Mais ça marche, c'est fonctionnel et c'est à peu près tout ce qu'on recherche quand on est justement en train de vouloir investir en bourse. Voilà, sur le produit, je vais vous montrer à quoi ressemble la page d'inventaire. Donc ici, très souvent, quand vous vous connectez, vous avez une pile d'actualités qui n'a pas forcément être vraiment utile sur les dividendes, les infos, etc. Vous avez ça et ensuite on peut se connecter ici et voir la variation de ces actions de manière assez simple. On peut se connecter, donc ici on peut voir si c'est en portefeuille. Alors il faut encore que ça marche. Donc voilà, ça marchait quand je clique ici. Voilà, ici on peut voir mes actions, mes plus ou moins values, etc. C'est pas très beau, mais c'est efficace et c'est donc ça peut suffire quand on regarde ce genre de produit. Ensuite, on a une rubrique qui s'appelle mes comptes et ici on peut avoir pas mal de choses. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que on n'a pas de graphique de suivi de la performance. Et franchement, quand on est sur un produit financier boursier, ça peut manquer quand même. Donc c'est un petit peu dommage. De même, quand on regardait son historique, on n'a pas grand-chose. On a des avis d'opérés, mais qui sont pas très utilisables. C'est-à-dire que sur pas mal de plateformes un peu plus neuves auxquelles on est habitué quand on va sur des plateformes créées par des fintechs, des Giro, etc. On a des choses plus neuves. Ici, pour voir un avis d'opéré, on doit sélectionner des dates, cliquer sur la date, une fenêtre s'ouvre. Et après, une fois que cette fenêtre est ouverte, on peut voir quelles ont été les opérations faites. Donc ici, c'est la réception d'un dividende. Et franchement, c'est plus que limite, c'est vraiment très moche. Et personnellement, voilà, Bourse Direct, on l'utilise pourquoi? Tout simplement parce que les frais sont pas chers. Je vais mettre un screenshot. Les frais de Bourse Direct sont parmi les moins chers du marché, mais très honnêtement, c'est plutôt moche. Et on peut parfois se demander voilà, qu'est-ce qui empêche Bourse Direct d'investir dans sa technologie parce que voilà, Bourse Direct, vous allez regarder les réseaux sociaux, c'est Bourse Direct et Bourse Discount, un truc racheté à l'ancienne. Donc là, voilà, les ordres, j'ai pas d'ordre ici, et c'est un peu dommage d'avoir quelque chose de si peu abouti. Donc ça, c'est vraiment mon avis sur le produit Bourse Direct, c'est que c'est un produit qui est cool parce que c'est pas cher, mais qui très honnêtement est franchement pas dingue. Et du coup, ça ne donne pas forcément envie d'aller plus loin dans ce produit-là. Voilà. Donc, franchement, si je devais noter le produit, je mettrais un 3 sur 10. Enfin, un 5 pour les frais et un 1 pour l'interface, qui est franchement limite. Voilà. Alors après, voilà, si on va sur la dynamique de Bourse Direct, alors à qui appartient Bourse Direct? Je résume ma tête et on va du coup regarder un petit peu ce qui se passe sur l'actionnariat de Bourse Direct, sur qui est derrière ça. Parce qu'effectivement, Bourse Direct vient de vivre une année 2020 assez folle. Donc là, voilà, quand on regarde des communiqués de presse, voilà, Bourse Direct affiche une année folle, de la croissance en veux-tu en voilà. Bourse Direct peut s'en féliciter pour le coup, c'est quand même très bien d'avoir réussi à faire ça. Et en fait, Bourse Direct, c'est une filiale d'un groupe qui s'appelle Viel. Alors ça a changé peu à peu, mais grosso modo, Viel, c'est une holding financière qui possède, pas mal d'entités. Donc là, voilà, c'est une vidéo, enfin c'est une présentation de Viel et compagnie, qui est donc une entreprise cotée en bourse également, qui possède plusieurs participations. Donc voilà, ici on peut voir que Viel a compagnie financière tradition, Bourse Direct et une partie minoritaire de Swiss Life, banque privée. Donc pour Viel, si on regarde ce rapport, c'était une année 2020 exceptionnelle. Même si in fine c'est quand même un business qui est davantage représenté par la compagnie financière tradition que par autre chose. Mais ce qu'on peut voir, c'est que Bourse Direct est plutôt dans une logique plutôt positive. Quand on regarde le business en tant que tel, on est sur un pur player de la bourse, un portail financier en croissance, un pôle placement en développement. Donc 111 collaborateurs, 44 millions d'euros de chiffre d'affaires, super, ça marche bien.
pas mal d'ordres exécutés, un développement commercial qui marche plutôt bien, et on regarde ici l'année 2020 qui était plutôt positive, parce que si on regarde des présentations des années précédentes, ça marchait beaucoup moins bien. Donc voilà, si on regarde un petit peu le rapport de gestion, je mettrai le lien ici si ça vous intéresse, hein. Mais on était sur des années auparavant qui n'étaient pas dingues. Alors je me souviens plus où j'ai mis, mais j'avais mis une fois, j'ai regardé un rapport de 2019. En fait, voilà, si on regarde 2010-2019, on était franchement sur des années de décroissance. C'était pas très beau et Boursorama ne valait quasiment rien. Mais là, force est de constater que ça se redresse plutôt. Donc voilà, via le site internet et donc le PDF sur lequel on va aller là. Donc voilà, on est sur des portefeuilles moyens en croissance, des prospects où l'an passé, Boursorama a fait plus 111% de prospects, plus 116% de nouveaux comptes, plus 90% de comptes actifs. Donc c'est que ça marche, hein. J'ai fait mes dernières vidéos sur mon PEA sur Bourse Direct, ça a très bien marché. De même, quand on regarde le chiffre d'affaires, le nombre d'ordres, etc., on a des croissances assez folles et in fine, à la fin, un résultat net et un résultat d'exploitation en très 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 forte croissance. Donc c'était une année plutôt sympa, hein. Je ne vais pas m'amuser à regarder toutes les slides, mais ça marche bien. Le problème de Bourse Direct, c'est peut-être que ça marche trop bien. Et donc, si on se met à regarder quelques avis aujourd'hui de Bourse Direct, alors c'est pas mon avis à moi, parce que personnellement, moi je ne fais qu'avoir mon PA, et je les crée, mais il y a des gens, voilà, si je vais sur le site Binance, je sais pas comment on le prononce, mais on peut voir que les avis des utilisateurs sont plutôt de moins en moins bons, et presque tous se plaignent du retrait. Voilà, si je vais sur Top 10 Bank, on a vraiment beaucoup de critiques vis-à-vis du service client. Alors moi, j'ai pas encore eu à traiter avec. Et par contre, si on regarde sur Trustpilot, c'est assez flippant. On a 100 avis avec une moyenne à 1,5 sur 5, ce qui est quand même pas fou. Il y a pas mal de personnes qui en fait se plaignent de la lenteur des transferts de PEA, des lenteurs de virements sortants. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent que quand on cherche à sortir de son PEA sur Bourse Direct, ça ne marche plus, ce qui est quand même très problématique. Voilà, beaucoup de gens se plaignent du service client. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur ce genre de plateforme, ce sont souvent des gens mécontents qui vont se plaindre, alors que quand on est content, on va pas se dire qu'on va donner son avis sur Trustpilot, mais on a quand même pas mal de clients qui se plaignent. Alors voilà, client depuis 20 ans, je peux insister, rien ne va plus, virement sortant bloqué, des API, refus de réalité liquidé par Euronext, etc. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui vont pas. Alors moi personnellement, j'utilise pour dire que pour investir en France, donc pour le coup, je m'en fiche un petit peu de tout ce qui est commission, de change, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de clients qui se plaignent du service client. Et c'est normal. En fait, quand on regarde Bourse Direct sur LinkedIn, donc vous avez vu qu'il y avait une croissance formidable. Quand on regarde le nombre d'employés, en fait 104 employés en 2019, 107 en 2019, 110 en 2020, 111, 118. C'est-à-dire que pour une croissance du volume d'affaires de plusieurs centaines de pourcents, on se retrouve à côté avec un groupe qui n'a pas embauché, qui n'a pas pris assez de salariés pour aller loin. Si on regarde voilà la présentation investisseur 2020, enfin la présentation de l'Assemblée Générale, on est sur les indicateurs 2019, mais en fait Bourse Direct c'est une entreprise qui historiquement était en décroissance. Alors désolé pour vos yeux, mais si on regarde ici le nombre d'ordres par mois, etc., c'était en décroissance. C'est une boîte qui est historiquement était en décroissance. Les indicateurs financiers n'étaient pas bons avant. Tout baissait, mais vraiment tout baissait. Si on regarde un petit peu tous les évolutions de l'action baissée, etc. Si on regarde l'action sur plusieurs années, pour ça que c'était une action qui baissait, qui vivotait. Et l'attrait des investisseurs nouveaux pour Bourse Direct, et en fait pour l'ensemble de la bourse en général, a quelque peu pris de court un management qui était dans la gestion d'une filiale et pas vraiment dans un développement commercial. Et aujourd'hui, on a une compétition qui est dingue avec, vous avez peut-être vu pas mal de youtubeurs parler de Trade Republic qui aujourd'hui investit partout, qui en plus est financé par la branche européenne du fonds Sequoia qui a financé des gros développements type Facebook. Donc on est et qui a de l'argent, hein. Trade Republic a levé plusieurs centaines de millions d'euros, je crois 800 millions d'euros pour aller taper le tout. Donc voilà, aujourd'hui les acteurs historiques sont pris de court. Quand on regarde aujourd'hui même, je parlais de Bourse Direct, mais même sur Boursorama, les avis sont plutôt négatifs. Voilà, alors il n'y a pas que des gens qui parlent de bourse, mais on a pas mal d'avis qui sont pas dingues sur le retrait d'argent, etc. À l'inverse, on a Fortunéo, Monabank, c'est pas fou non plus, Hello Bank, bof. Donc on a vraiment aujourd'hui une vraie problématique des banques en ligne de rester au niveau face à toutes ces applications
qui n'ont pas forcément besoin de service client parce qu'il n'y a pas de PEA. Ils font souvent que du compte titre et c'est rapide, tout est informatisé. Et aujourd'hui, pour un bourse direct, c'est vrai que c'est de plus en plus dur de pouvoir être pertinent dans le monde de demain. Alors mon avis sur Bourse Direct, déjà je vais commencer par donner mon avis sur l'action Bourse Direct. Alors très clairement aujourd'hui moi je n'investirais pas dans Bourse Direct, c'est beaucoup trop cher. Je me suis tâté à le faire d'ailleurs pas mal de temps, pas mal de fois en 2020, mais aujourd'hui quand on voit l'incapacité de Bourse Direct à satisfaire pas mal de clients, à suivre sa croissance, voilà, embaucher, il y a 8 personnes de plus entre un Bourse Direct qui faisait 2 fois moins de volume d'ordre, etc. et un Bourse Direct qui est beaucoup plus gros, bah ça ne peut pas passer. Et j'ai quand même l'impression qu'on est sur un management peut-être historique qui a toujours dû gérer de la décroissance. Et donc ça marche plutôt bien. À l'inverse, des boîtes comme Flatex, Giro, etc. qui s'en portent très bien. Donc aujourd'hui, voilà, le problème c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de nouveaux supports, de nouveaux outils pour avoir son PEA, et que aujourd'hui c'est quand même compliqué pour des bourses directes de pouvoir être toujours pertinent. On a vraiment beaucoup de soucis sur le produit, donc qui est très peu moderne, sur tout le reste, quoi. C'est problématique, et donc moi je vais en PA sur Bourse Direct. À titre personnel, j'en suis plutôt satisfait. J'ai pas de critique particulière à avoir sur Bourse Direct. Enfin, très honnêtement, Bourse Direct est très sympa. Il y a vraiment zéro problématique pour moi dessus. Mais voilà, pour la plupart des utilisateurs, c'est quand même problématique et voilà, d'avoir des soucis avec Bourse Direct, et pour le coup c'est un petit peu dommage pour eux de se retrouver bloqué avec un Bourse Direct qui n'est pas forcément l'outil, le site le plus ergonomique. Voilà, moi si je devais donner mon avis sur Bourse Direct, ce serait un avis plutôt neutre en fait. Voilà, produit pas très bon produit en termes d'UX design, en termes de UI design, c'est pas au niveau, mais ça marche à titre personnel. En revanche, c'est vrai que j'ai toujours pas été confronté au retrait, etc. Et à vrai dire, j'ai même peur, en fait, quand je ferai mon retrait, de galérer sur ça, sachant qu'en plus, je ferai mon retrait dans plusieurs années, parce que j'aurai mon PEA il y a un peu plus d'un an. Et donc voilà, mon avis est plutôt mitigé. Donnez vos avis en commentaire. Dites-moi si votre expérience sur Bourse Direct a été un petit peu chahutée ces derniers temps. Quand on voit sur pas mal de sites, pas mal de personnes disent que c'était moins bien que par le passé. Donc voilà, je vous invite à donner vos commentaires et à me dire si in fine tout se passe bien pour vous, ou si vous avez envie juste d'arrêter Bourse Direct. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, c'est qu'elle vous a a priori plu, donc n'hésitez surtout pas à la liker, ça fera grave plaisir pour l'algorithme YouTube et pour ma chaîne. Enfin, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci, à très vite. Ciao.